Ça, c'est le délit parfait. Tu vois, c'est le petit cabriolet Youngtimer idéal. Donc là, on est dans une belle Peugeot 306 cabriolet avec une motorisation, je dirais le 90 chevaux, 1,6 litre. Amplement suffisant pour la Amplement balade. suffisant pour se balader. Et doubler le camion. Doubler le camion si besoin. Et tu as surtout une voiture qui est pour l'époque équipée de pas mal d'options qui étaient très intéressantes. En l'occurrence, un très très bel intérieur cuir. Ouais. Le petit tour. Eh ouais, il y en a partout. Hein. Il y en a partout. L'autoradio d'époque satellite au volant. Bon, là, j'ai pas de station, soit pas très bien. Mais le petit satellite au volant. Les glaces électriques, centralisation. Alors, ben, est-ce qu'elle a la capote électrique, cette 306 cabriolet? Cette 306 cabriolet, à d'origine, avait l'option de la capote électrique. Mais c'est la seule chose qui n'est pas fonctionnelle sur le véhicule parce que le précédent propriétaire, non, le propriétaire actuel d'ailleurs, il y avait un dysfonctionnement de la capote électrique et a estimé que c'était quand même beaucoup plus simple de la passer complètement en manuel. Ce qui est une faiblesse hein, sur ce modèle-là, la capote électrique est toujours un fonctionnement approximatif. Et bien là, il n'y a plus de problème d'approximatif. Elle est déconnectée, mais par contre, tout le système du moteur et tout est en place et il n'y a plus qu'à le remettre en route. Mais et en plus, ça a été complètement purgé pour que l'ouverture manuelle soit souple et facile. Et honnêtement, l'ouverture manuelle de la voiture se fait à peu près en une petite minute grand maximum. Quant à la fermeture, en 30 secondes c'est fait, donc quasiment dans le même temps que l'électrique sans les soucis de l'électrique. Alors par contre, c'est vrai qu'après on voit sur les photos, mais là on montre un petit peu le ciel de toit, il est vraiment impeccable. La capote est... Je pense que la capote est passée très propre, elle a été changée. Mais ce qui est quand même très important sur cette voiture, Monaco. Oui, dis-nous. 63 500 km d'origine, c'est une deuxième main. Ça c'est beau ça. Et là, ouais. Et c'est vrai qu'on l'a monté sur le pont, tout ça, elle est vraiment super propre en dessous. On a quasiment rien à faire, on la passe au bilan de santé, tout est à jour. Distribution, révision, kit de frein arrière. Ah, puis tu le sens à la conduite, hein. ouais. Les vitesses se passent superbement bien. C'est ce qu'on s'est dit. Ça a quand même une bonne petite... pour un petit moteur 90 chevaux. Ça tourne bien, c'est très agréable, c'est très souple. C'est vraiment le... Et ce qui est génial dans ce cabriolet là aussi, c'est un vrai 4 places. D'ailleurs, je suis à l'arrière. C'est ça. Et là, c'est la preuve. Et j'ai l'impression que tu as de la place. Bon. Ouais. Là, on est vraiment dans le véhicule plaisir du week-end en famille. Alors c'est vrai que cet intérieur cuir quand même, franchement, Il est très très beau. c'est une option qui est assez sympa. Parce que faut se l'avouer, Benoît, l'intérieur tissu, Il vieillit mal. il est moyen. Attends, Non. là, Nico, la ça fonctionne. Pneu récent 2023. Ouais. Donc là, franchement, elle est vraiment prête à faire 60 000 km de plus. Qui, on va dire, dans une utilisation loisir, t'emmène à une grosse dizaine d'années d'utilisation. Et elle aura que 120 000 km. C'est ça. C'est à quoi tu reconnais, mon Nico? Cette voiture-là a été bien entretenue et n'a pas beaucoup de kilomètres. Au levier de vitesse, Nico. Ils sont toujours morts, les leviers de vitesse sur les 306. Et là, celui-ci, il est flambant neuf. Petite accélération quand même, tu vois, pour te montrer que elle n'est pas avare de puissance. Et tu as quand même du répondant et une voiture qui tourne très très bien. Avec une ligne d'échappement toute neuve aussi, intermédiaire, silencieux arrière. Parfait. C'est quand même pas négligeable tout ça.